Hello les Space Ghoulics, c'est Kyoshu qui vous parle. Alors tout d'abord on va se souhaiter... No! God, please, no! No! Non, on va se souhaiter rien du tout. On va plutôt rentrer dans 2021 tranquillement et voir ce que ça peut nous apporter de mieux. En tout cas, j'espère que vous avez pris des résolutions, j'espère que vous les tiendrez. Je vous surveille. On se retrouve pour parler aujourd'hui d'un petit jeu de survie pas très connu sorti sur Steam le 28 août dernier. Je m'y suis intéressé après le podcast de Alpha 42 sur Twitch. Je vous invite d'ailleurs à suivre la page du site alpha42.net, le lien en description, tout ça tu connais. Car si toi, le geek, le gamer, le cinéphile, le e-sportif, même le gourmand de technologie, tu cherches à savoir ce qui bouge dans ton univers, c'est là qu'il va falloir aller. Jeux vidéo, ciné, technologie, e-sport, même comics. En fait, en gros, je vous conseille cette page. Allez-y faire un tour. Alpha 42 a aussi une chaîne Twitch, mais aussi une chaîne YouTube où tu peux retrouver les anciens podcasts, comme celui de Night of the Dead. On va maintenant plonger dans le jeu, et il faut l'avouer, ce jeu reste assez similaire à tous ses congénères. Cependant, il se démarque par de beaux graphismes, un univers plutôt sympa, les effets de lumière sont même bien travaillés, et la végétation plutôt réussie et dense. On se retrouve même avec une zone comme centre-ville qui est plutôt intéressante dans le jeu. Après quelques heures de jeu, il y a deux choses qui m'ont dérangé. Il n'y avait pas beaucoup de zombies en dehors des bâtiments, ce qui faisait des phases assez lentes dans le jeu où on fait des farms, on cherche des ressources. Et les assauts sur notre campement, vous réaliserez assez rapidement que le jeu nous balance effectivement des vagues d'ennemis dans la tronche. Et plus les jours passent, plus les vagues seront importantes. Il faut donc se préparer au mieux. Bon, très honnêtement, Night of the Death n'a rien de très révolutionnaire, mais ce qui reste en revanche sympathique sur ce jeu, c'est qu'il arrive à s'inspirer de beaucoup de jeux du même style, Rust, DayZ, tout en gardant sa propre identité. Mais avec la difficulté des fameuses vagues de zombies qui viennent sur vous. Très clairement, le jeu n'est pas mauvais et actuellement il a une bonne base. Il manque cruellement d'équilibrage pour l'instant. Le rythme est mal dosé, trop de moments calmes par rapport aux vagues ennemies. Pour le moment, le jeu se résume, comme tous les survival, beaucoup farmer, prévoir les attaques un peu comme Set Day to Die. Je vais donner les notes positives et négatives, en sachant qu'il va être amené à progresser. Les points positifs sont qu'il reste quand même très beau. Il a une bonne animation des personnages, la taille de la carte est correcte. Une très bonne diversification des zombies. Le côté négatif par contre, il manque beaucoup d'optimisation, donc on a beaucoup de désynchronisation avec le jeu. Le hitbox des zombies est encore bizarre à prendre en main lorsqu'on leur met des coups de hache ou lorsqu'on leur tire dessus avec l'arc, enfin ça c'est encore peut-être à rectifier. Et on a un manque d'équilibre, comme je disais, pour beaucoup de choses, dont la récolte des ressources. Ce qui donne beaucoup de farm à faire quand on est solo. En tout cas, ça reste un jeu qui a une bonne base, qui a de l'avenir. C'était Kyoshu Aiki, au plaisir de vous divertir, et à la prochaine. Ciao!